Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon là aujourd'hui j'ai décidé de faire une rando là. Je vais rejoindre le Ravin de l'Arc par un chemin qui n'est pas habituel. Puisque je vais passer directement par le côté droit de la rivière. Ouais, la rivière elle est en bas. Bon désolé. Désolé, il y a vraiment du bruit parce que je suis sur la route de Ganges là. Et il y a de la circulation. Donc là voilà, il y a le Lamalou qui est là. Et moi je vais essayer de prendre juste après le pont un petit chemin sur la gauche là qui me mènera sur les hauteurs de la colline. On va essayer de retrouver une petite église qui est, enfin les ruines d'une église. Hein. C'est une rando qui devrait durer 3 heures, 3-4 heures. Je vais m'arrêter pour manger un sandwich. Bon, ça devrait être pas mal. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon là, c'est un peu plus calme là, j'ai quitté la route, donc ça va mieux et j'arrive au bord du Lamalou là, c'est magnifique, regardez, regardez. Hop, là, donc je suis toujours sous la rive droite du Lamalou là. Et là, je vous montre un peu là, regardez. Là, on est au mois de mars, donc les feuilles n'ont pas encore poussé sur les arbres. Mais il y a de l'eau là, parce qu'il y a encore plu sur Montpellier ces derniers jours là. Et franchement, c'est trop beau. Petite rando comme ça à 30 km de Montpellier, c'est incroyable, incroyable. Voilà, je vous reprends, je vais remonter, je vais reprendre le chemin normal. Bon, il y a plein de chemins partout, mais je vais pas arriver à... Si, je vais arriver à trouver, voilà. Voilà, là on est bien là. Et là, attendez, je regarde là. C'est vraiment sympa. Mais on sent qu'il y a eu vraiment de l'eau ici. J'ai retrouvé le chemin normal qui normalement va me mener tout en haut de la colline. Regardez ce spot comme il est incroyable, vraiment côté droit, face droite du Lamalou, là je connaissais absolument pas. Regardez, regardez, c'est trop beau, il y a de l'eau, c'est magnifique. Le temps est au beau, ça fait une semaine qu'il pleut, il y en a marre. Donc là aujourd'hui c'est la première journée où il fait beau. J'en ai vite profité pour bouger. Allez, je vous reprends tout à l'heure là, allez. Ouais, là je rencontre des vaches là. Paisiblement au bord de la rivière. Bon, elles me regardent toutes. Hein. Elles ont très bien vu que j'étais là. Je vais m'éloigner tranquille. Bon là, je suis un peu plus sur les hauteurs. Regardez un peu où je pouvais aller. Mais je pense qu'il faut que j'aille en face. Là, je vous montre. Là, il faut que j'aille en haut de cette colline-là. Et vous voyez le Lamalou, bon on le voit pas trop, mais il serpente en bas là, il va prendre le canyon qui est en face là, pour aller serpenter sur quelques centaines de mètres. Et ensuite aller au fameux Ravin de l'Arc, c'est-à-dire où il y a l'arche. Bon là je suis un peu sorti des sentiers battus là. C'est pas du tout balisé, pas du tout repéré. Donc en fait la seule solution que j'ai pour l'instant, c'est suivre les traces des vaches. Alors je me repère avec les traces de sabots dans la terre mouillée là, et les bousses de vaches, pour essayer d'avoir un chemin à peu près cohérent, parce que je pense qu'elles viennent bien de quelque part, ces vaches. Et si j'arrive à retrouver la ferme, je retrouverai sûrement un DFCI ou un sentier un peu plus balisé qui me mènera en haut de la colline, là où je veux aller. Je pourrai ensuite après pouvoir redescendre sur la partie droite de la rivière le Lamalou et remonter un peu ces gorges. Bon, je vais pas tarder à enlever ma veste parce que là à mi-mars, dès qu'il y a un peu de soleil sur les pierres calcaires là, ça reflète la lumière, donc la chaleur. Et là je commence à crever de chaud là. Ouais, je pense que je vais l'enlever ma veste. Ça y est, j'ai trouvé les vaches. Enfin plutôt l'endroit où les vaches viennent un peu pour manger. Il y a les bottes de foin, donc elles traînent par là, là. Elles doivent peut-être rester la nuit ici parce qu'il fait pas froid. Il y a les abreuvoirs et le foin là-bas. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Voilà. Donc là les vaches sont là.
Et là, j'ai toujours pas trouvé la ferme. Mais peut-être qu'elle est en face là-bas. Je vais continuer, je vais voir. Bon là, ça y est, j'ai quitté un peu les chemins un peu plus balisés, on va dire. Enfin, balisés, non, c'est juste le chemin de la ferme. Pour prendre un autre sentier. Alors, je sais pas si c'était un ancien chemin. Je sais pas si c'est carrossable. À mon avis, vu l'état des cailloux, l'érosion et les plantes. Ah si, regardez, peut-être ça s'éclaircit un peu là. Enfin, ça s'éclaircit. Non. Ça s'élargit un peu. Il y a un chemin, on dirait, qui continue dans les bois là. Alors effectivement, c'est peut-être un ancien sentier qui a été fait par l'homme. Un petit replat là, avec de l'eau. Bon là, c'est peut-être ça a été fait par l'homme hein, pour donner aux animaux, aux chèvres, aux moutons à l'époque. Il y a quelques centaines d'années, peut-être pour donner à boire, tout ça. Donc ça, la nature a repris ses droits. Il reste pas grand-chose. Mais il y a de l'eau. Voilà. Et des moustiques, parce que là, je peux vous dire que c'est infesté de moustiques. Là, en mi-mars, avec tout ce qui a plu, je vous raconte pas, toutes ces saloperies de moustiques, ils sont partout. Allez, je continue. Merde. Il y a des putains de ronces qui m'empêchent de passer là. Il y a des ronces qui m'empêchent de passer. Ah. Ouais, là, c'est chaud, il n'y a plus de chemin, là, plus rien. Ah, je me faufile. Je me faufile dans les sous-bois, sous les chênes verts là. Tu vois, je vais là. Enfin, ça te dira rien, mais c'est la direction du château. Il me reste plus qu'à peu près 100 mètres, 150 mètres à faire. Ouais, allez. Bon, je vais essayer par là. Parce que là, visiblement, c'est bouché. Alors, je vais voir ce que ça peut donner par là. Ouais, finalement, c'est complètement coincé partout. De toute façon, il n'y a pas de chemin, donc j'ai pas le choix. Allez. Ouf. Ça y est, j'ai enfin récupéré la trace de l'ancien sentier. Enfin, du moins, ce que je crois être un sentier. Donc, je vais continuer là. En fait, c'est un éboulis. Hein. C'est un éboulis qui fait sentier. Enfin, c'est marqué comme ça sur Google. Hein. Sauf que là, putain, il n'y a rien encore. Ça y est, c'est bloqué. Bon, je vais essayer de monter par là. Sans Google Maps, je suis totalement perdu. Hein. C'est même pas la peine. Donc là, j'ai pas le choix. Donc certains diront, ouais, Google Maps, tricheur, tu n'utilises pas une carte. Je dis, mais il n'y a pas de carte. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Si j'utilise pas Google, là, je suis mort. Là. Mort de chez mort. Là. Bon, je vais consulter encore la carte, là, parce que là, je sais pas où je vais. Soit je vais là, ou là. Franchement, j'en sais rien. Tiens, là, ça ressemble fortement à un ancien mur, totalement éboulé, là. Je pense qu'on s'approche de l'église, là. Ça y est, j'ai enfin de retrouver le chemin, là. Pouah, c'était impossible à passer. Dans la garrigue, je suivais les traces des sangliers, je passais sous les ronces, je passais de partout. Vous voyez, c'est quand même un peu dégagé, on y voit quand même quelque chose. Et là, je vais arriver au château, là. Bon, ça y est, enfin, j'ai découvert le château, ou plutôt l'église, puisque j'ai regardé sur internet, et en fait, c'est l'église Saint-Pierre, exactement. Alors, je vous montre en face, regardez, voilà. Donc là, évidemment, c'est que des ruines, il n'y a absolument aucun accès pour y aller, pas de chemin, rien. C'est resté vraiment dans l'état totalement d'abandon, ce sera jamais réhabilité, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent la visiter, cette église, parce que l'accès est tellement compliqué, tellement horrible. Ah voilà, ça y est, l'entrée principale de l'église. Donc il n'y a eu aucune restauration, hein. C'est vraiment d'époque, d'origine. Et là je vais pénétrer à l'intérieur. On va voir un peu. Donc ça devait être une chapelle, hein. Ils appellent ça église, mais moi je dirais plutôt chapelle. Et donc voilà, il reste des murs assez épais. Hein. Les murs, ils doivent bien faire un mètre d'épaisseur, ça c'est sûr. Et là, bah, ça doit être la nef de l'église, ouais, c'est là. Voilà, c'était la nef. Du moins ce qui en reste. Donc c'est une ruine totale, mais ça avait le coup d'y aller. Hein. L'église Saint-Pierre, les amis. Bon là, j'ai bien galéré là, donc depuis le bas du Lamalou là, côté droit,
pour arriver à l'église Saint-Pierre là. Et là, je vais reprendre le petit chemin que j'ai laissé tout à l'heure là, pour me diriger de l'autre côté de la colline. Et bien sûr, descendre le long du Lamalou par les gorges. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Bon là, ça y est, j'ai descendu l'église là, je suis un peu en contrebas. Et là, regardez ce que je viens de découvrir là, encore un plan d'eau, avec deux magnifiques arbres là, en face là, regardez. Bon, l'eau est pourrie, hein, je vais pas les boire cette eau, ça c'est clair. Quoique, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu ma gourde. Alors j'ai plus d'eau là, ça y est. Donc j'ai pas d'eau du tout, je peux compter soit boire à un endroit où l'eau est un peu plus safe, mais bon, pas là parce que visiblement il y a des sangliers qui viennent se mettre dedans là. Donc c'est dégueulasse parce que j'ai plus de bouteille, j'ai plus rien, je l'ai perdu. Donc je peux compter uniquement sur mon sandwich et rien du tout. Donc j'ai rien. Donc je vais quand même continuer la sortie, l'aventure. Je vais pas faire demi-tour parce que j'ai plus d'eau. C'est bon, on est au mois de mars, donc voilà quoi. Allez, je continue. Bon voilà, j'arrive en bas du chemin qui descend de l'église Saint-Pierre là. Et là visiblement, ouais, je suis à l'intersection d'un autre chemin qui va monter. Et je vais prendre celui-là, voilà, donc c'est nickel. Allez, je prends celui-là. Donc là c'est bon, celui-là c'est le chemin qui mène directement à la face droite du canyon du Lamalou. Donc voilà, donc là je remonte un peu la colline et après on va basculer sur les gorges. Rencontre insolite, une carcasse de 2 chevaux en plein milieu de la garrigue. On se demande ce qu'elle fout là. Hein. Ouais, sûrement que le propriétaire du terrain ou du coin a dû monter avec ça 2 chevaux là, il y a peut-être, je sais pas, 30 ou 40 ans ou 50 ans, je sais pas. Et puis il a dû tomber en panne et il s'est dit, ouah, je peux pas la redescendre et tout, ouais, c'est bon. Hein. Donc il a dû la laisser ici, et ça fait 50 ans qu'elle pourrit là, dans la nature. Voilà, je pense la raison c'est ça. Hein. Donc c'est pas une voiture volée, hein. Personne vole les 2 chevaux, hein. Ça c'est sûr. Ah, il y a une voiture garée là. Bon, à gauche ou à droite? Je pense que je vais prendre à gauche. Allez. Bon, ça y est, je suis basculé de l'autre côté de la colline là, je suis en train de descendre du côté des gorges du Lamalou là, donc ça descend, c'est un tout petit sentier, et là, alors, je suis, donc ça doit être un croisement, je pense que ça doit être, ouais, je crois que c'est par là, allez, j'y vais. Bon là je vous montre un petit peu là ce que je vois. Bon, je sais pas si vous voyez au travers des branches, je pense que oui. Mais là on voit les falaises, on voit la vallée de l'Hérault au fond là avec la rivière. Enfin on voit pas la rivière, c'est trop loin. Bon là je sais pas, vous le voyez pas à l'écran, mais c'est vraiment raide. Là il y a vraiment un descente dans les éboulis. Il y a une trace de pas, là apparemment il y a quelqu'un qui a dû passer avant moi. Mais c'est chaud. Hein. Voilà. Visiblement c'était pas du tout le bon endroit. Là en bas là ça a une pente, c'est à 45 degrés, je sais pas, peut-être. Ça descend et ça t'envoie directement dans le lit de la rivière. Donc là c'est pas bon. Parce que j'ai loupé ça. Tout simplement là. Regarde. J'ai loupé la petite trace rouge. La moindre perte d'attention, le moindre. Tu vois, le chemin qui part à droite, à gauche, si tu regardes pas, tu sais pas lire le chemin. T'es mort, t'es direct. Et là, si j'étais descendu jusqu'en bas de la rivière, s'il fallait remonter là, voilà les amis, ça y est, la récompense est là. Je viens de récupérer le bord du canyon, côté droit. Regardez, je vous montre. Bon, je fais gaffe, hein, parce que là, si je passe direct, ah, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, le spectacle est magnifique. Là, il y a le Lamalou qui est en bas, juste en dessous, là. Peut-être à 100, 120 mètres de hauteur. Le ciel est magnifique, le temps est bleu, c'est calme, c'est incroyable. Donc c'est vraiment un endroit extraordinaire. Là, on voit là-haut des gypaètes, je pense.
qui commence à tourner parce qu'ils ont vu sûrement le passage de randonneurs. Et il y aura peut-être un peu de nourriture à récupérer une fois que les randonneurs auront mangé leur sandwich. Voilà, donc c'est incroyable, le calme. Alors là, je vais essayer de monter un endroit ultra raide là. Parce que la dernière fois que j'étais venu, j'avais découvert une grotte. Ah, je suis super content. J'ai cherché pendant une demi-heure et je l'ai enfin trouvé. La grotte d'Emono et de Martin Laval. Ça y est, ça y est. En fait, je vous la filme, regardez. Il y a même une plaque. Et là, je rentre à l'intérieur. Alors, on voit pas grand-chose, mais après, la surface est suffisamment grande pour pouvoir mettre une toile de tente, pour pouvoir y planquer pendant. Voilà, c'est vraiment incroyable. Ouais, là, j'ai découvert cette grotte-là. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai rencontré 2 nanas sur le chemin là, et un monsieur là qui m'a suivi parce qu'il connaissait pas, donc il est super content qu'il ait découvert cette grotte. Hein. Et ce qui est incroyable, c'est que les 2 nanas, on leur a dit, vous faites le circuit là, ouais, on fait le circuit, mais bon, toujours pareil, une nana inquiète parce qu'il y a 2 hommes qui parlent. Enfin bon, bref, ouais, toujours pareil. On leur a dit, mais si vous voulez, je vais retrouver la grotte que j'avais découvert il y a 6 mois. Vous la connaissez? Ah non, on ne connaît pas cette grotte. On connaît la grotte avec l'échelle, mais on ne connaît pas d'autres grottes. Mais écoutez, venez avec nous, on va vous montrer la grotte, pour vous faire découvrir la grotte qui a été découverte en 38, tout ça, par Emono et Martin Laval, hein, comme c'est marqué juste derrière. Ah non, on a un circuit, on a un timing, on y va. Mais elles ont taillé. Alors qu'on n'a pas... franchement, on n'a pas une tête, enfin moi j'ai pas une tête de violeur, tu vois, c'est pas, je suis sympa, bonjour, le chemin, Compostelle et compagnie, tout ça. Et les nanas, elles voient un mec dans la nature, pourtant elles sont 2, les mecs elles flippent, enfin bon, c'est pas évident les rapports entre hommes et femmes de nos jours, hein. Il y a toujours des sous-entendus, des machins, moi j'en ai aucun, je m'en fous. Enfin bon bref, et donc je me suis retrouvé... Bon là, vous avez vu ce que je vois là, la falaise, donc là c'est énorme, donc là on arrive... Et là, c'est vrai qu'il y avait aussi une grotte, mais qui est malheureusement inaccessible là maintenant parce qu'il n'y a plus l'échelle. Avant, il y avait une échelle, on pouvait monter sur une première partie, une falaise, et après, on pouvait accéder à une petite grotte avec une ouverture qui donnait sur le paysage. C'était vraiment génial. Vous avez vu les strates rocheux là qu'il y a là? C'est incroyable. Ça, c'est magnifique. C'est énorme ça. Et là, il y avait une échelle ici, apparemment. Alors... Elle était posée où cette échelle? Elle était là. Là. Tiens, il y a encore une petite grotte là. Voilà. Et hop. Et là, si je regarde bien, voilà, l'échelle était posée ici. Elle était là-haut. Donc tu descendais. Et après, tu avais encore une montée. Et puis après, tu avais une ouverture dans la falaise. Regardez-moi ces strates. En plein soleil là, comme c'est beau là. Pouah! Je suis les strates là en descendant. On entend de plus en plus la rivière. Ça gronde. À mon avis, il doit y avoir pas mal d'eau. Avec ce qu'il n'y a plu encore ces derniers jours là. Là apparemment il y a une fuite dans la falaise, donc il y a de l'eau qui s'écoule. Et il y a un arbre qui a poussé. Il y a une graine qui a poussé, donc ça a donné un arbre, un arbuste qui prend sa source de vie, c'est-à-dire l'eau, là, au travers de cette petite source qui s'écoule, là, regardez, par terre. Ça a fait des concrétions et tout, ça doit faire des plusieurs centaines d'années que ça marche, ça fonctionne. Hein? Chouette, hein? Voilà, il n'y a pas intérêt de tomber, là. Regardez là, regardez. Là, il y a peut-être 80 mètres, 100 mètres. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on voit le fond du canyon, là. Regardez. Wow.
Ouais, il est incroyable ce chemin là, côté droite du Lamalou là. Franchement, quand on descend par ce côté-là, on a accès à une partie beaucoup plus longue. On peut voir le canyon sur toute sa longueur. C'est beaucoup plus intéressant finalement que le côté gauche. Parce que le côté gauche, vous accédez uniquement à l'arche. Bon, c'est beau l'arche. Là, vous faites tout le canyon sur la longueur et vous avez une vue incroyable avec le soleil en face. C'est exceptionnel. Franchement, je vous conseille d'y aller. Mais soyez prudents parce que c'est quand même... C'est pas une rando facile. C'est voilà, il faut être un peu aguerri à marcher dans la garrigue, dans les pierres, dans le calcaire. Et là, on va s'approcher maintenant de... Bon, je sais pas si vous entendez le bruit que fait la rivière en bas. Ouais. Je vais essayer de m'avancer pour faire quelques images là. Attendez, je vais essayer de pas mourir là. Voilà. Ça y est, j'arrive. Regardez. Oh, c'est magnifique. Je vais essayer de m'avancer jusqu'au bout là-bas de l'autre côté là. Je vais aller voir là. Allez, j'y vais. Waouh! Regardez ça les amis. Là c'est bon, là je me suis approché un peu plus de la falaise là. Voilà, c'est ça le Lamalou, côté droit. Là, je peux vous garantir que l'été, quand il n'y a pas d'eau, c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Là, on dirait, là, il y a quoi, 4-5 mètres de haut. Mais quand il n'y a pas d'eau, il y a 30 mètres là. C'est un trou, c'est extrêmement profond. Alors vous avez vu le Lamalou quand il y a de l'eau là, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ça je peux vous garantir, hein, c'est pas de l'IA ça, c'est la réalité, hein. Ça c'est sûr. Là ça y est, je suis arrivé au gué, je suis arrivé au bord de l'eau là. Je vais pouvoir remonter côté droit. La boucle est possible uniquement si le cours d'eau est à sec. Seulement le randonneur que j'ai rencontré tout à l'heure m'a dit que les deux meufs qui étaient passées sont passées ici là. Elles sont passées dans l'eau. J'attaque la remontée en haut de la colline là. Donc il y a à peu près, je sais pas, 80 mètres, 100 mètres à monter là. Donc là c'est un peu raide. Mais c'est faisable. Franchement ça va. Les rochers sont pas mouillés. Franchement c'est bon. Ça va passer direct. J'avais oublié, c'est vraiment raide. Ouais, celle-là, elle fait mal. Ça y est, je récupère le niveau du soleil. Yes, ça fait plaisir. Je ne serai pas resté longtemps à l'ombre finalement. Le soleil est encore haut, c'est que 5 heures là. Regardez ce que je découvre. Un banc qui a été aménagé par la préfecture de l'Hérault. Tout ça pour admirer quoi? Le Picsallou et l'Ortus. Pouah, qu'est-ce que c'est beau!
Bon là je suis arrivé au niveau de la Malou, hein, du début de la rivière là, au début de la gorge de la Malou. Donc je voulais savoir si je pouvais passer de l'autre côté, on ne sait jamais. Parce qu'une fois j'étais venu, il y avait une sorte de poteau télégraphique en travers qui permettait de faire une sorte de petite passerelle et qui permettait finalement de passer de l'autre côté, de la rive droite à la rive gauche. Mais je crois que c'est mort. Là je passerai pas. Regardez. Il faut que je contourne le bras de la rivière là. Donc je vais aller par là-bas. Voilà, j'arrive au bout de ma randonnée là, environ 10 km je pense à peu près. Ouais. Donc c'est une façon un peu originale de faire dans les gorges du Lamalou, en prenant une colline, en visitant une église qui s'appelle l'église Saint-Pierre, qui est une ruine d'ailleurs. Et après on arrive par ce côté magnifique là, qui est le côté droit du Lamalou, le canyon. J'espère vous avoir fait découvrir pour la plupart cette petite grotte là. Donc la plupart des gens ne connaissent pas parce que l'accès est totalement pas indiqué. Donc pour y aller, il faut connaître. Voilà, et que voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne par tous les chemins, spécialisés dans la rando, à pied, les chemins de Compostelle, les sorties gravel, enfin tout ce que j'aime, tout ce que je fais depuis plus de 30-40 ans. Hein. Donc voilà, je vous fais partager des endroits un peu insolites, des idées de rando. Donc voilà, cette rando sera disponible sur mon Strava. Le lien est disponible dans ma bio, pardon. Et voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Salut, ciao!